La période des affaires courantes étant terminée, nous allons maintenant passer aux affaires du jour. Monsieur le leader adjoint du gouvernement. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Je vous demanderai de bien vouloir appeler l'article 3 du feuilleton, s'il vous plaît. Merci. À l'article 3 du feuilleton, Monsieur le ministre des Finances propose l'adoption du principe du projet de loi numéro 6, loi donnant suite à des mesures fiscales annoncées à l'occasion du discours sur le budget du 25 mars 2025 et à certaines autres mesures. Y a-t-il des interventions? Madame la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré. Merci, Madame la Présidente. Excusez ma voix, les parents qui ont des enfants en garderie vont comprendre mon état ce matin. Alors, je soumets à l'Assemblée nationale le projet de loi numéro 6 intitulé « Loi donnant suite à des mesures fiscales annoncées à l'occasion du discours sur le budget du 25 mars 2025 et à certaines autres mesures ». Ce projet de loi, Madame la Présidente, a été présenté le 11 novembre 2025. Il modifie 12 lois, dont la loi sur les impôts et la loi sur la taxe de vente du Québec. Il donne ensuite à des mesures annoncées dans le discours sur le budget du 25 mars 2025 et dans des bulletins d'information publiés en 2023, 2024 et 2025. Plus précisément, ce projet de loi, Madame la Présidente, modifie la loi sur les impôts, la loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales, la loi sur le régime des rentes du Québec et le règlement sur les impôts, afin notamment, et ce point-ci m'interpelle personnellement, précisément, permet de maintenir le versement d'une allocation familiale pendant les 12 mois qui suivent notamment le décès d'un enfant. Deuxièmement, de modifier ou d'abolir certaines mesures relatives aux particuliers dans le cadre de la révision des dépenses fiscales par le gouvernement. Troisièmement, d'instaurer le nouveau crédit d'impôt remboursable pour la recherche scientifique, le développement expérimental et la précommercialisation en remplacement des crédits d'impôt actuellement prévus dans ces domaines. Quatrièmement, de moderniser les crédits d'impôt pour le développement des affaires électroniques. Cinquièmement, de réviser le taux du crédit d'impôt remboursable relatif aux ressources, de prévoir un plafond de frais admissibles de 100 millions de dollars par période de 5 ans et d'abolir les déductions additionnelles propres au régime des actions accréditives. On continue. Sixièmement, d'introduire une date d'échéance aux déductions additionnelles relatives au transport en commun ou au transport collectif. Septièmement, d'augmenter certains taux de la taxe sur le service public et d'ajouter de nouvelles entités à la liste de celles qui en sont exonérées. De plus, le projet de loi modifie la loi constituant capitale régionale et coopérative Desjardins et la loi sur les impôts afin notamment d'introduire une nouvelle catégorie d'actions donnant droit à un crédit d'impôt et de mettre en place un plafond d'achat d'actions cumulatif pour les actionnaires. Le projet de loi modifie également la loi concernant la taxe sur les carburants afin d'abolir le remboursement de la taxe à l'égard du biodiesel. En outre, le projet de loi modifie la loi concernant l'impôt sur le tabac afin de prévoir de nouvelles normes concernant l'identification du tabac en vrac. Par ailleurs, le projet de loi modifie la loi sur l'administration fiscale et la loi sur les impôts afin d'y apporter des modifications semblables à celles qui ont été apportées à la législation fédérale. Enfin, ce projet de loi apporte des modifications à caractère technique, de concordance et de terminologie. Je vais m'abstenir d'énumérer les autres mesures contenues dans le projet de loi numéro 6, puisque nous aurons l'occasion de l'examiner plus en détail en commission parlementaire. Alors, j'invite donc, Madame la Présidente, les membres de cette Assemblée à adopter le principe du projet de loi numéro 6. Merci beaucoup, Madame la députée.